7. Je lis la parole de Dieu avec conviction. Fortifie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aide le pays où demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Ici, voici quelques paroles de David. Paroles tirées des psaumes qu'il a lui écrit de son règne. Mais déjà, quand nous parlons des psaumes, David n'a pas écrit la totalité des psaumes. C'est-à-dire, David n'est pas l'unique auteur unique des psaumes. Mais David a écrit la plupart des chants qu'on compose ce livre. Et donc, quand nous parlons de David, David est un modèle de réussite. David est un modèle de réussite en ce qui concerne la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous vantons des églises. Je suis de telle église, mon temple est ici. Mais la première personne qui a pris l'initiative de construire un temple à Dieu, parce que Dieu le méritait selon lui, c'était David. Quand David a été consacré roi, David a remarqué que l'arche de l'Éternel était dans une tente, c'est-à-dire qu'on appelait le tabernacle. Et lui, David, il habitait dans un palais. Alors il a dit, mais c'était juste que Dieu, qui est le roi des rois, soit représenté dans une tente. Et donc lui, il va prendre l'initiative de construire une maison à Dieu. Et vous voyez, et donc pour avoir impacté l'Église à ce point-là, il fallait vraiment être quelqu'un qui était vraiment versé dans la connaissance de Dieu, quelqu'un qui avait un intérêt particulier pour Dieu. Et c'est pourquoi je disais d'entrée de jeu qu'on va d'abord s'appuyer sur lui, sur sa vie, sur ce qu'il dit. Mais David commence par dire au verset 4, il dit, quelqu'un peut me lire le verset 4? Le verset 4 nous dit: Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ce qu'il y a de plus important dans ta vie. Fais de l'Éternel ce qui doit être, ce qui doit avoir du prix pour toi. Ce qui, on parle de, on dit de quelque chose qu'elle représente, elle a la valeur de délice quand c'est savoureux. C'est tellement doux que tu ne peux pas décrire le goût. Donc, fais de l'Éternel ce qui doit être la chose qui est tellement importante pour toi que quand ça te manque, ta vie est un peu vide. Ta vie n'est pas complète. Alors, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais voici le piège. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que nous devons comprendre ça? Est-ce que quand tu aimes Dieu, est-ce que quand tu cherches Dieu, est-ce que quand tu cherches la parole de Dieu, est-ce que quand tu fouilles dans la parole de Dieu, est-ce que quand tu pratiques la parole de Dieu, Dieu accomplit ce que tu veux?
Amen. Amen. Est-ce que Dieu accomplit ce que toi, tu veux? Généralement, quand on lit ce passage-là, on a l'impression que si je vais à l'église et que pendant que je cherche le mari de quelqu'un, je peux avoir un mariage. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, je me répands. Je veux un mariage. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. C'est-à-dire, je vais prendre un autre exemple pour prouver mon point. Je suis chrétien et je veux être milliardaire. Je veux être milliardaire. Et je prie Dieu, je suis chrétien, je jeûne, je prie, je cherche la parole de Dieu, je fouille la parole de Dieu. Et puis je dis à Dieu, Seigneur, chaque jour, Père, je veux devenir milliardaire. Éternel, je veux devenir milliardaire. Mon Dieu, je veux devenir milliardaire. Est-ce que ce passage-là que nous citons trop souvent, mais de travers, c'est cela que ça veut dire. C'est-à-dire quand je fais comme ça, Dieu me rend milliardaire. On va prendre un autre passage. Tu vas prendre Psaume 145, verset 19 et Isaïe 58, verset 14. Fais de l'Éternel tes délices. Psaume 145, verset 19. Oui. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Amen. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Quelqu'un va prendre Isaïe 58 comme je l'ai dit, verset 14. 58. Verset 14. Isaïe 58, verset 14 nous dit ceci. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. De la manière dont Dieu honore celui qui met sa confiance en l'Éternel. Mais dans Ésaïe 58, il y a une précision qui était apportée. Ça veut dire que Dieu dit à celui qui le cherche et qui fait de lui ses délices, qu'il l'honorera et lui donnera l'héritage de son père. Qui? L'héritage de L'héritage de Jacob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne te donne pas ce que toi tu veux quand tu lui et tu le pries, mais il te donne l'héritage de Jacob. Ça veut dire que c'est en accord avec le plan qu'il a à atteindre dans ta vie. Amen. Amen. Puisque quand tu cherches Dieu, tu cherches à faire la volonté de Dieu. Tu cherches à faire ce qui plaît à Dieu. Or, en cherchant à faire ce qui plaît à Dieu, tu marches selon la parole de Dieu. Alors, nous avons déjà dit ici que Dieu ne fait rien en désaccord avec sa parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu vient pour exaucer ta prière, Dieu vient pour voir à quel point ta prière s'accorde avec sa parole. Et alors, se tenant sur sa parole, il t'exauce. Amen. Or, si Dieu doit t'exaucer en te tenant sur sa parole, il ne t'exauce pas selon ta volonté. Amen. Mais il t'exauce selon sa volonté. Amen. Or, s'il t'exauce selon sa volonté, en faisant ce que ton cœur désire, et que ce que ton cœur désire est ce que Dieu veut, Dieu fait ce qu'il veut. Je ne sais pas si je le fais. Tu cherches de l'Éternel. Tu fais de l'Éternel tes délices et Dieu te donne ce que ton cœur désire. Or, ce que ton cœur désire, c'est la pleine volonté de Dieu pour ta vie. Or, si c'est la pleine volonté de Dieu pour ta vie, alors ce qui s'accomplit dans ta vie et qui est le désir de ton cœur, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, en un mot, c'est faire de l'Éternel
tes délices, et lui, Dieu, il te conduira là où exactement tu dois être. C'est pourquoi, généralement, pour la plupart d'entre nous, les chrétiens, qui prions mal, nous demandons des choses et que Dieu ne nous exauce pas. Parce que ce que nous demandons est en désaccord avec le plan de Dieu pour notre vie. Prier plutôt, c'est demander. Mais la prière chrétienne, c'est demander en s'accordant avec la parole de Dieu. La prière chrétienne, quand on dit un chrétien prie, c'est pas énoncer de belles phrases, c'est pas être en train de montrer à son voisin ou à sa voisine qu'on sait parler, mais c'est parler à Dieu en peinant appui sur sa parole. Alors, Dieu exauce toujours sa parole. La Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour la accomplir. Alors il dit, c'est lui qui fait de l'Éternel ses délices. Il élèvera, il fera paraître sa justice. Mais même quand Dieu parle de faire paraître ta justice c'est en rapport avec les normes, avec les lois de l'Éternel, parce que tu es juste, puisque tu pratiques la voie de Dieu. Et donc quand il fait paraître ta justice, il glorifie sa parole, de sorte que ceux qui te regardent se demandent, mais comment es-tu arrivé à cette hauteur? Et c'est l'exemple de la vie de David. David était un adorateur de Dieu. David définissait Dieu par l'adoration. Dieu était l'épicentre de sa vie, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait profitait ou était fait dans le but que cela profite à Dieu. De sorte que même quand il se lève, comme l'homme de Dieu avait prêché la dernière fois, pour aller attaquer Goliath, il ne va pas pour se faire voir en tant que David, parce qu'il est fort, parce qu'il est un Israélien et que les Israéliens ne peuvent pas échouer. Non, il dit, tu as osé, toi les circoncis, t'en prendre à l'armée de l'Éternel. Alors, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Voici comment on peut réussir. Alors, puisqu'il est parti avec le nom de l'Éternel contre Saül, la Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, la Bible déclare que jamais ceux qui se confient en l'Éternel ne seront dans la confusion. La confusion est tombée sur le camp des Philistins. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais entendu ça. Qu'une pierre, une simple pierre dans une fronde pouvait tuer un géant. Alléluia. Amen. C'est que David a marché avec le nom. Et le nom de l'Éternel a compris la puissance de Dieu. Ça veut dire que la pierre de David pouvait frôler Saül, que Saül serait tombé mort. Goliath serait tombé mort. Amen. La pierre de David aurait frôlé Goliath, que Goliath serait tombé mort. Parce que le nom de Jésus, le zèle, la foi avec laquelle David pouvait lancer cette pierre-là avait un impact. De sorte que, spirituellement, cette pierre que les gens voyaient physiquement était revêtue de la victoire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tant que tu chercheras quelque chose pour plaire à Dieu, tant que tu marcheras dans le sens d'honorer Dieu, tant que tu devras prendre une décision difficile dans l'intérêt de Dieu, Dieu veille sur sa parole. Il te donnera ce que son cœur désire et qui est ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Cherchons l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Bien-aimé, cherchons l'Éternel Dieu. Tant que cela concerne tes intérêts personnels, Dieu n'en a rien à faire. Tu veux jeûne, prie sur tous les toits. Tant que ta prière ne concorde pas avec le plan de Dieu pour ta vie,
tu seras en train de tourner en rond. Fais tout ce que tu veux, investis tout ton argent là où tu veux, c'est ton problème. Tant que ce ne sera pas en train d'être dans le plan de Dieu pour ta vie et qu'il le glorifie, tu seras en train d'échouer. Parce que le plan de Dieu, heureusement pour toi, glorifie toujours Dieu. Dieu fais de l'éternel tes délices. Premier secret. Fais de l'éternel tes délices. Cherche Dieu. Ne va pas à l'église parce que les gens vont à l'église. Non, va à l'église parce que tu as un intérêt en Dieu. Va à l'église parce que tu as un défi de découvrir l'intimité que Jésus pouvait entretenir avec Dieu, qui faisait que chaque nuit, il était là à se tenir dans la présence de Dieu et chaque matin, sa vie n'était que miracle aux yeux du peuple. C'est ça le problème. Cherche Dieu comme si ce Dieu-là disposait du souffle de vie que tu as, de l'air que tu respires, au point d'aspirer, pas pour ta personne, pour ton individu, pour toi-même, mais pour la gloire de Dieu, à trouver l'intimité dans la présence de Dieu, de sorte que ta vie soit orientée par le Seigneur, de sorte que tu sois un centre de restauration, un centre de bénédiction pour tous ceux de ta famille, pour tous ceux de ta maison, mais aussi pour le monde entier. C'est ça, chercher la puissance de Dieu. Je ne peux rien faire pour moi, tu ne peux rien faire pour toi. Quand tu fais de l'éternel tes délices. Nous avons vu la vie de Paul. Paul est attrapé, Paul est jeté en prison. En prison, normalement, les gens doivent se lamenter. Paul dit à Silas, commençons à louer Dieu. Mais bien aimé, nous avons déjà vu que Paul ne devait pas aller en prison. À Antioche, il ne devait pas aller en prison. C'était plutôt en Corinthe, le passage qu'on avait vu la dernière fois. Mais, quand ils ont commencé, il avait entrepris le voyage avec Silas. Là où il voulait partir, il dit, l'Esprit de Dieu lui a résisté et il a vu dans sa vision des gens qui étaient en train de crier à lui. Alors, il est reparti, orienté par l'Esprit de Dieu. Là où les gens étaient en train de pleurer, mais il ne savait même pas que c'était pour partir en prison, parce qu'il avait fait la délivrance d'une femme qui souffrait. Mais la Bible déclare que quand dans la prison il a commencé à prier Dieu, ils ont commencé à louer Dieu, les chaînes se sont brisées. Contrairement à ce qu'on a pu penser, la Bible déclare que quand le geôlier, quand le gardien de la prison est arrivé, il voulait se tuer. Et Paul lui a dit, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous là. Ça veut dire que tous les prisonniers sont restés. Alléluia. Amen. Les portes de la prison étaient cassées. Ils avaient la latitude de partir. Mais bien aimé, avant que ce monsieur ne vienne à la prison cassée, Dieu avait fait un travail propre par Paul. De sorte que les gens n'étaient plus motivés par leur liberté physique, mais qu'ils avaient compris la liberté spirituelle. Et ce monsieur également devait comprendre ça. Et c'est pour cela qu'il a fallu que Paul fasse la prison. Voici l'exemple d'une vie qui fait de l'éternel des délices et à qui Dieu donne ce que son cœur désire. Alors que là, nous voyons clairement que ce que le cœur de Paul a désiré là, ce n'était pas son intérêt, mais c'était que ce peuple-là soit délivré conformément à la révélation qu'il avait eue avant lui. Alléluia. Amen. C'est des petits secrets comme ça qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. On prie trop. On prie
va à l'église. Mais on va à l'église trop pour la mauvaise raison. Pour la mauvaise raison. Et tant que je vais aller à l'église pour la mauvaise raison, je ne vais qu'échouer. C'est pourquoi je dis que c'est une erreur pour quelqu'un d'aller à l'église parce qu'il est malade. Alléluia. Amen. C'est une mauvaise manière de voir l'église. Parce que le jour que tu seras guéri, mais l'église ne te servira plus à rien. C'est une mauvaise raison que de partir à l'église parce qu'on a faim. C'est une mauvaise raison de partir à l'église parce qu'on cherche du travail. C'est une mauvaise raison de partir à l'église parce qu'on veut se marier. Mais les gens ont changé l'évangile. Venez à l'église, vous allez avoir mariage. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ sort aujourd'hui encore. Amen. Venez à l'église, vous allez voyager. Ce n'est pas l'évangile. Venez à l'église, vous allez avoir des miracles. Ce n'est pas l'évangile. Parce que comme ça va vous emmener à rentrer dans une église et pendant que les gens sont en train de prier, vous cherchez l'homme que vous allez marier. Vos yeux ne sont jamais fermés. Parle à quelqu'un. Parle, prêche. Alléluia. Ce qui m'a emmené, c'est le mariage. Donc, pendant que les gens prient, c'est le mari de quelqu'un. Souvent même, les gens vont jusqu'à donner des prophéties. C'est toi que Dieu a dit que je dois marier. Le monsieur il est marié. Donc, comment il va faire? Tu es arrivé aujourd'hui seulement là. Dieu t'a dit que c'est lui qui doit. Mais il va laisser sa femme. Et généralement, souvent, le frère aussi, il regarde tellement tu es jolie, il commence à te comparer à sa femme, qu'elle arrive à la maison, il dit à sa femme qu'il s'est trompé. Dieu ne lui a plus révélé que c'était. Ça crée tellement de divorces en Côte d'Ivoire. Les gens qui se marient, et c'est quand ils ont fini le mariage, ils ont consommé leur mariage, c'est fini. Un matin, Dieu leur révèle qu'ils se sont trompés. Ce n'était plus leur femme. C'est quel mascarade. Comment les gens qui sont dehors vont respecter le Jésus que nous présentons? Comment les gens qui sont dehors vont nous considérer? Arrêtons d'aller à l'église pour la mauvaise raison. Viens, tu vas voyager. Bien aimé, je dis toujours, quand je quitte Horace Kromu pour aller à Boudé, je voyage. Donc c'est pas évangile. Tu vas voyager, c'est évangile. Quand je quitte Abidjan pour aller dans mon Kromu que j'aime, je voyage. Jean-Baptiste dit, changez de vie, convertissez-vous. Répandez-vous et convertissez-vous. Voici l'évangile. Si tu es venu parce que quelqu'un t'a dit que tu vas voyager, tu seras en train de chercher le prophète international qui a passeport fini. Quand lui te touche, les semaines qui suivent, tu voyages. Maintenant tu es là, les semaines suivent, tu ne voyages pas, mais tu te consoles. Un jour ça va aller, tu vas voyager. Puisque tout le temps que tu vas rester là, tu seras en train de chercher le voyage. Et dès qu'on va te dire qu'il y a offrande de 10 000 à faire pour ouvrir les portes du voyage, tu seras en train de faire offrande de 10 000 à faire 10 000 à toi, tu n'arrives pas à payer ta maison. Vérité. Les gens nous blaguent. On te dit faire offrande de 2 millions pour avoir une bénédiction, je ne sais laquelle. Pourtant, 2 millions, toi-même, tu n'arrives pas à avoir pour manger. Tu t'en vas vendre forêt, tu t'en vas vendre maison, tu t'en vas vendre voiture pour envoyer 2 millions. Arrêtons ça. Pourquoi nous-mêmes on aime que les gens nous mentent? Lis la Bible. Allez, vérité. Fais de l'éternel tes délices. Viens à l'église pour la bonne raison que tu as besoin de Jésus. Je dois venir à l'église pour la bonne raison que je suis fatigué de vivre la vie de péché dans laquelle je suis. Alors, je veux changer d'air. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand tu les vois, tu as l'impression que la vie chrétienne les a surpris. C'est bizarre. Quelqu'un qui l'a dit, je suis fâché, je ne vais plus à l'église parce qu'il y a prié, Dieu m'appelle aussi.
Ça t'a surpris. Tu n'as pas cherché à comprendre ce que tu voulais faire là avant de faire. La vie chrétienne, là, Dieu ne dit pas que chaque jour, il va t'exaucer. Alléluia. Prêche, parle. Quand tu demandes en accord avec sa parole, il t'exauce. Amen. Voici la différence. Dieu ne te dit pas, viens. Quand tu vas ouvrir la bouche, tout ce que tu vas demander, je vais te donner. Non. Dieu dit quand tu vas demander en accord avec ma parole. Jésus dit tout ce que vous allez demander à mon Père en mon nom, sachez qu'il vous sera accordé. Mais quand tu demandes au nom de Jésus à son Père, ça veut dire que c'est en accord avec les principes de Jésus. Amen. C'est ça. On va faire des offrandes, des alliances de... Bien aimé, les gens nous fatiguent parce que nous-mêmes nous faisons. Les gens nous fatiguent. Amen. Jésus était en train de parler aux pharisiens. Il dit malheur à vous pharisiens, parce que vous chargez, vous prenez des bagages lourds, c'est-à-dire vous prenez des bagages pesants, vous déposez sur la tête des gens et vous ne les aidez pas à charger. C'est ça. Le problème, c'est que on ne lit pas la Bible et on suit tout le monde. Bien aimé, je vais vous dire, il y a les braqueurs spirituels. Le gars, il a tout fait, il est pauvre et il veut devenir riche. Il prend une Bible, il achète 3 chaises, il est assis là. Il est bishop international. C'est pour l'escroquer. Alléluia. Amen. Je le dis encore. Faites attention à la raison qui vous a envoyé à l'église. Ne te convertis pas parce que tu as un problème dans ta vie. Mais viens à Jésus premièrement parce que tu aimes Jésus. Parce que tu crois en Jésus. Amen. Alors, quel que soit ce que tu feras pour Dieu, tu le feras avec amour. Alléluia. Amen. Il y a une chose parmi tant d'autres que je n'aime pas et que ici, à Siko, les hommes de Dieu ne font pas. Tu ne vas jamais voir quelqu'un t'obliger à venir donner ta dîme. Amen. Amen. La dîme est une prescription divine, c'est-à-dire fait partie des exigences, des lois que Moïse a reçues de Dieu. Mais le principe de la Bible, c'est que la Bible doit être volontaire. Amen. Amen. Je ne peux pas m'asseoir devant ta maison et dire, hier là, ils t'ont payé, le mois est fini, tu n'es pas venu payer ta dîme, hein, donc toi là, tu es maudit. Je n'ai pas un ministère de malédiction. Amen. Moi, et ni un homme de Dieu à Siko, on n'a pas ce ministère-là de malédiction. Amen. Parce que quand je vais te dire, viens donner ta dîme, que tu te lèves, tu viens donner ta dîme à contre-cœur, il n'y a pas de bénédiction dedans. Je ne te fais pas de bien. C'est la même chose que si tu prenais ton argent pour mettre dans ta poche et tu t'asseyais avec. Alléluia. Amen. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, tout ce que tu fais pour Dieu, honore Dieu. Amen. Parce que toi, en tant que personne, tu disparais. Regardez l'exemple que Jésus nous donne. Quand il est sur la terre, et c'est souvent, je ne dis même pas souvent, je dis c'est le point essentiel qui a amené l'homme à contester la déité de Jésus. Quand il fait quelque chose, il dit le Père m'a donné le pouvoir de le faire. Il dit à ceux qui l'ont attrapé, vous n'avez aucun pouvoir sur moi que celui que le Père vous a donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui arrive à sa vie, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Voici l'exemple d'une vie modèle d'humilité dans la présence de Dieu et qui fait honneur à Dieu. Même la prière qu'il fait à Gethsémani, il dit voici ma volonté, c'est que cette coupe s'éloigne de moi, mais Père, que ta volonté, il y a sa volonté, il
il y a la volonté de Dieu, mais il dit que la volonté de Dieu prime sur sa volonté. Et Dieu a fait sa volonté. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur cherche Dieu. Cherche Dieu. Ne va pas chercher les hommes de Dieu. Ne va pas chercher les hommes de Dieu. Et puis il y a une chose qu'on fait encore qui est de l'idolâtrie. Arrête de prendre la Bible, de mettre sur ton cheveu et de te coucher dessus. Si tu ne pries pas ça, ça ne pourra pas te sauver. On aime trop ça. La Bible est devenue oreiller. Est-ce que la Bible a écrit oreiller dessus? Non, ça n'a pas de sens. La Bible dit pratique la Bible. Pratiquez-la. Est-ce que dans pratiquer, il y a mettre à son oreille et puis se coucher dessus? Non. Si tu veux, promets-toi avec foronnette de Bible. Vis mal, Satan va te tuer cadeau. Dans ta maison, mets une Bible à chaque recoin de la maison. Satan va te tuer cadeau. C'est pas ça l'évangile. Si tu veux, salis tous tes habits avec encre. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Tu écris comme ça. Si tu veux même tatouage, tu gardes sur ton corps. C'est Jésus qui règne. Tu vas partir en enfer. Si ton cœur ne partit pas à Dieu. On veut montrer au monde qu'on a la mode. Parce que cette histoire de Dieu est devenue mode. Arrête de montrer aux gens que tu as la mode. Montre à quelqu'un que tu ne fais pas parce que c'est un effet de mode, mais parce que c'est une question de Alléluia. Paul dit, Christ est ma vie, et pour moi la mort est un gain. Mourir pour Christ. Vous savez, un jour, j'étais en train de marcher pendant que je réfléchissais à la persécution que les gens ont vécue avant nous. Où on attrape quelqu'un, on prend un couteau, on met sur son cou, et puis on est en train de couper comme ça. Et puis j'ai commencé à imaginer quand un petit couteau me blesse dans ma chair, la douleur que je sens. Et puis tu vois, tu calcules, tu vois la douleur, et puis tu vois, imagine que le couteau n'est pas tranchant et qu'on est en train de couper la tête de quelqu'un parce qu'il ne peut pas renoncer à Jésus. J'ai dit, Seigneur, c'est que je n'ai rien fait encore. Je ne sais pas si vous comprenez. On attrape quelqu'un, on l'empile avec un pneu, et puis on lui dit que Jésus n'est pas Dieu. Il dit, je m'en fous, Jésus est Dieu. Et puis on met un feu. C'est pas comme s'il est en train de mourir un coup. Il brûle. Le veillard coule sur son corps, enflammé. Il brûle jusqu'à être calciné. Parce qu'il ne peut pas renier Dieu. Alléluia. Et c'est de ce Jésus-là qu'on prend pour danser partout. C'est ce Jésus-là qu'on chante dans les maquis pendant qu'on est en train de voir. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est de mon Jésus, c'est de ce Jésus-là qu'on parle dans les maquis. Et on chante des chansons de Dieu. Pour ne pas dire on chante Dieu. Les DJ se lèvent, ils chantent pour eux là-bas. Celui-là se lève, il chante pour lui. Et puis, chose bizarre, ça se trouve dans les portables des chrétiens. Ces chansons de Dieu, hein, vraiment, DJ Arafat, là, Dieu l'a touché. Arrêtons ça. Dès ce champion est pasteur, il est chante, il fait concert zouglou, il vient faire concert chrétien. C'est quoi vous faites là? C'est de ce Jésus-là qu'on parle comme ça. C'est du Jésus qui est parti jusqu'à la croix. La Bible déclare qu'il n'a pas aimé sa vie jusqu'à renoncer à la mort. C'est de ce Jésus-là qu'on parle en étant à la mode. Et on va à l'église. C'est bien qu'on dise même qu'on va à l'église. Parce qu'on va à l'église. On ne va pas dans la présence de Dieu.
par l'Église. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, c'est la force de la foi des gens qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui tu sois là, même en Mauritanie. Le premier Américain qui est venu et qui a commencé à faire de l'évangélisation était exécuté dans son bureau. Les gens ont prié pour qu'aujourd'hui tu sois là. Et c'est de ce Jésus-là que tu te fous, tu pries quand tu veux. Tu peux faire un mois, une semaine, tu ne médites pas. C'est-à-dire c'est par hasard quand on prêche le dimanche que tu ouvres la Bible, c'est de ce Jésus-là que tu ne vis pas comme ça. C'est avec lui que tu marches comme ça. Bien-aimé, quand on fait de quelqu'un ou de quelque chose un délice, on veut toujours avoir la chose à porter. Quand tu fais de l'éternel ces délices, tu veux toujours être dans la présence de Dieu. De sorte que la Bible déclare que Moïse parlait avec Dieu de bouche à oreille, c'est-à-dire face à au moment où Dieu se révélait à Abraham par l'intermédiaire des anges. Moïse pouvait entendre la voix de Dieu. Quand la Bible déclare que Dieu parle à Moïse face à face, ça veut dire que Moïse a arrêté là, il entend une voix audible, claire, comme s'il est en train de parler avec quelqu'un. Le problème, c'est qu'il ne voit pas l'homme. Parle avec Dieu face à face, il sait qu'il y a quelqu'un qui en parle. Il y a des chrétiens même que la révélation suprême, quand quelqu'un dit Dieu m'a révélé, Dieu révèle, Dieu parle, c'est lui qui a créé la bouche. Amen. Faisons de Dieu la chose la plus importante de nous. Alors, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu aimes Dieu? Amen. Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. À quel point tu aimes Dieu? Est-ce que si aujourd'hui le Mauritaniens se lèvent et disent hé, personne ne prie ici? On va renoncer à ce Jésus qu'on a mis chanter en Dieu il a dit. C'est ça, l'amour pour Dieu. On aime Dieu au point qu'on n'est même pas capable de renoncer à nos habitudes qui ne nous arrangent pas nous-mêmes. Pas que ça n'arrange pas Dieu, mais ça ne nous arrange pas nous-mêmes. Je disais à quelqu'un un jour que, quelle que soit la vie que tu auras menée, ça ne change rien dans la grandeur ni la gloire de Dieu. Jamais. Il est Dieu. Je ne sais pas si on comprend. Et je suis fâché. Lui là m'a fait comme ça, donc je vais faire Dieu lui-même. Il s'en fout. Il est Dieu. C'est toi qu'il veut sauver. Sinon, ça ne change rien à sa gloire. Les chrétiens capricieux. On n'a rien compris. Je vais aller à l'église aujourd'hui là. Je suis fatigué. Je vais m'asseoir à la maison. Pendant que tu es assis à la maison, le souffle même que tu respires, qui peut te guérir, t'est donné de Dieu. Quand tu te fais du mal. Alléluia. Amen. Tu te fais du mal. Seigneur, je veux tel. Depuis 10 ans, depuis 5 ans, tu es en train de prier, Seigneur, je veux telle chose. Je veux telle chose. Mais si Dieu ne donne pas ce que tu pries là, il faut changer de prière là. Seigneur, comment je dois faire pour avoir ça? Ou bien est-ce que tu veux que j'ai ça? Vraiment, Dieu va t'orienter, oui ou non. Comme c'est toi qui veux, et c'est toi, à toi que ça doit profiter. Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Jésus dit, je veux, mais toi, fais ce que tu veux. Mais nous, on dit non, fais ce que tu veux, là, ça ne nous arrange pas. Nous, on veut.
marches avec quelqu'un qui est plus grand que toi, il faut respecter sa décision, sa volonté avant pour toi. Parce que quand tu le respectes, il te respecte. Mais quand il est plus grand que toi, que tu ne le respectes pas, il te regarde, fais. Et c'est quand tu vas te cogner la tête, il va te faire comme ça. Il te dit. C'est comme un enfant, quand il commence, quand il a 15 ans, 16 ans, il commence, ya. Tu parles à ta fille. Quand tu parles, ah, vous avez fait votre temps. Maintenant, c'est nous qui sommes à la page. Maintenant, il fait jusqu'à un jour, puis s'assoit, il cherche l'avortement, ou bien il cherche, garçon comme femme, il cherche l'argent d'avortement, ou bien le médicament d'avortement. Il ne peut plus maintenant dire à son papa qui a fini son temps, qui est vieux jeu, il ne peut plus lui dire que papa, ah, j'ai gaffé dehors. On ne marche pas avec Dieu comme ça. On marche avec Dieu suivant les principes de Dieu. Quand tu respectes les principes de Dieu, Dieu respecte les principes. Un jour, je parlais de business, les hommes de Dieu se sont moqués de moi. On était parti voir une soeur, je lui disais qu'affaire de Dieu, là, c'est affaire de business. C'est qui kiff. Tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Mais, vérité. Tu ne veux pas faire pour lui. Tu vas rester. Amen. Cherchons Dieu. Amen. Amen. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Quel que soit le problème que tu as, quand tu vas commencer à rentrer sérieusement dans la présence de Dieu, bien aimé, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu, quel que soit le problème, et ne pas avoir une solution, et ne pas avoir une réponse de Dieu. Israël avait péché. Dieu avait décidé d'effacer Israël. Moïse a pris la décision de rentrer dans la présence de Dieu. Et il est sorti avec une remise de peine. Amen. Dieu dit à cause de toi, je ne vais pas détruire Israël. Vous comprenez? Dieu prend la décision de détruire Israël. Il dit à Moïse, je vais détruire tout ce peuple que tu es parti chercher là. Et puis je vais établir une alliance avec toi, tes enfants. Moïse dit à Dieu, ce n'est pas pour venir les tuer dans le désert que tu m'as dit de partir les chercher. Mais si tu fais ça, où est ta gloire? Mais si c'est nous, c'est un gros business. Ils vont dire maintenant, la descendance de Moïse, ils n'ont plus dit la descendance d'Israël. Donc, ça m'arrange. Quand c'est comme ça, c'est Dieu même qui me dit, je ne lui ai pas demandé. Non, ça m'arrange. Mais Moïse dit non. Même dans ce que tu es en train de me demander là, où est ta gloire? Les païens vont dire, c'est pour les détruire que leur Dieu est venu les chercher pour aller dans le désert. Je n'accepte pas. Si c'est ça, oublie ma descendance. Et puis moi-même, Moïse, oublie-moi. Dieu dit, d'accord. Je vais marcher à vous, j'accepte de ne plus vous tuer, mais vous allez partir sans moi. Moïse dit, jamais. C'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu seras avec nous. Donc on ne peut pas partir si toi tu ne viens pas avec nous. Amen. Dieu a dit, d'accord. Allons. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, tu veux toujours que Dieu soit avant, que tu sois après. Et qu'on dise Dieu est puissant. Mais en disant que Dieu est puissant, ils vont toujours dire que Dieu a exercé sa puissance par Moïse. Amen. Amen. Mais si on dit que Moïse est puissant, alors Dieu n'existe pas. Amen. Aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu qui sont devenus des dieux hommes. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Parle. Toi-même chez toi, tu n'as jamais bu Coca-Cola, c'est l'autre tu vois. Mais ce jour-là, tu vas partir chercher. Hey. C'est pas ça qui fait qu'on dit que tu es un pasteur. Amen. Et quand tu sors là, de la manière tu parles de lui, comme ça. Amen. Non, ce que tu fais, que les gens voient. C'est blaguer, tu es. Amen. Amen. On dit que mon temps est fini. Ah, c'est tout.